Coucou tout le monde, me voici dans une nouvelle vidéo pour vous faire un petit haul de ma commande boutique vegan. Ça fait super longtemps que j'avais pas passé commande sur leur site et là je viens de la recevoir. Je l'ai déballée parce que déjà j'avais pas prévu de faire la vidéo. Et puis après avoir déballé, je me suis dit pourquoi pas leur montrer ce que tu as acheté, même si sensiblement je rachète plus ou moins toujours les mêmes choses, même si là j'ai acheté 2-3 trucs que je n'ai jamais acheté parce que j'aime bien faire des nouvelles découvertes. Mais vu que j'ai mes petits trucs que j'aime bien, c'est vrai qu'en général je rachète souvent les mêmes trucs. Mais je voulais dire quoi, oui, donc j'avais pas prévu de vous la faire, donc j'ai déjà déballé la commande. Et d'habitude, donc je vous déballe le colis en vidéo, mais ça prend pas mal de temps parce que comme ils emballent très bien les trucs, tout ce qui casse et tout, dans des cartons avec des petits papiers machin, c'est vrai que je prends plus de temps souvent dans les vidéos haul boutique vegan, je prends plus de temps à déballer les petits cartons à l'intérieur plutôt que de vous montrer les produits. Là au moins tout est déballé. Et je vais vous montrer ce que j'ai pris. J'ai gardé ma petite facture pour également vous dire les prix si ça vous intéresse. Et puis voilà, donc je vais prendre comme ça me vient et comme ce qui est sous la main. Alors il faut savoir que je passe pas souvent commande. Là en général c'est peut-être une fois tous les 2-3 mois. Et c'est vraiment pour me faire des petits plaisirs de trucs que j'aime bien. Mais sinon après, étant végétalienne, je mange tout à fait classiquement. Je mange pas forcément de simili carné ou de simili fromage, c'est ça que je veux dire. C'est vraiment des petits plaisirs que voilà, je passe une commande boutique vegan tous les 2-3 mois. Et c'est des petits plaisirs comme ça de temps en temps parce que j'aime bien et parce que ça me permet de faire plein de plats variés, enfin plus de plats variés, plus de recettes et tout sympa, donc voilà. Alors, première petite chose, mon dieu. Alors, vous savez, je vous fais de temps en temps des vidéos de mes produits vegan favoris. Je vous ai mis, je vous l'ai pas encore montré parce que ça arrivera dans une vidéo, mais ce cappuccino là, mais pas cette saveur là. Je sais plus c'était quelle saveur d'ailleurs. Je crois que c'était classique ou je sais plus. Bon là c'est saveur noisette, c'est vous savez comme vous pouvez trouver classiquement les cappuccinos en poudre en grande surface, sauf que bon celui-ci est vegan. Vous avez juste à mélanger avec de l'eau. Vous mettez 3-4 cuillères à café et puis ça vous fait une tasse. Alors celui-là je ne l'ai jamais goûté, mais cappuccino noisette, c'est sûr que je vais adorer. Et je vous dis, l'autre, je vous le présenterai dans une vidéo de mes produits chouchou vegan parce que je l'ai vraiment adoré. Mais je ne sais plus la saveur, c'était peut-être classique, je sais plus. Et il était très bon, donc à mon avis, celui-là, je vais bien aimer. Du coup, je vais vous dire le prix. Cappuccino noisette 5,99. Bon, c'est assez cher. Il faut savoir que l'autre, sans en boire tous les jours, parce que j'alternais avec du café classique, peut-être que le pot m'a fait 2-3 mois. Donc en fait, je l'avais acheté avant Noël et je l'ai fini là il n'y a pas longtemps parce que la machine à café était en rade. Donc heureusement que j'avais ce truc-là pour le matin. Et voilà, ça m'a fait 2-3 mois. Donc là, c'est pareil, je pense que ça va me faire 2 bons mois. Donc voilà, ensuite, hop, j'ai pris ça parce que je n'ai jamais goûté de la poudre, non pas de la poudre, de la purée d'amande. Voilà, c'est un peu pour changer, pour changer du beurre de cacahuète ou de la purée de noisette que j'ai déjà pu goûter. Je vais sentir. Oh, ça sent trop bon. Ça sent super bon. Donc ça, je crois que c'est le truc le plus cher de ma commande parce que tout ce qui est purée d'oléagineux et tout, souvent, malheureusement, c'est assez cher. Surtout, je crois, surtout l'amande. Je vais vous dire son prix, je crois que c'est 7 € et quelques. Je l'ai vu où? Je l'ai vu tout à l'heure. Purée d'amande 250 grammes, 7,99, donc 8 € quoi en gros. C'est vrai que c'est assez cher, après c'est les prix quoi. Vous allez en magasin bio souvent, après ça dépend sûrement des marques, mais les prix tournent autour de ce prix là. Ensuite, là c'était un petit peu pour goûter, pour rigoler, et puis pour aussi faire goûter à Arthur, c'est des petites pâtes à la carotte en forme de carotte. Je sais pas si vous voyez. Et en fait je trouvais ça marrant, c'est tout. Je l'ai pris parce que je suis curieuse de goûter, voir si vraiment ça a un peu le goût de la carotte. Et puis Arthur, ça va l'amuser des petites pâtes comme ça, avec des petites formes, je pense qu'il va trouver ça rigolo. Donc ce petit sachet de pâtes de carotte, je vais vous dire son prix.
Je vous dirai aussi à l'occasion sur Instagram si c'est bon. C'est vrai que je poste plus mes repas, tout simplement pour 2 raisons. C'est juste que mes repas sont sensiblement souvent la même chose et que étant végétalienne, donc je ne consomme plus de viande, plus d'œufs, plus de produits laitiers, etc. J'étais souvent sujet à des remarques et des critiques sous les photos de mes repas et du coup ça m'a un petit peu gonflé. Et voilà, mais je poste de temps en temps, surtout en ce moment là, dans mes Insta Stories, vous savez les petites vidéos sur Instagram qu'on fait comme Snapchat en fait. Je vous poste de temps en temps mes petits repas et tout si vous voulez voir, donc je vous dirai si c'est bon. Voilà, quand j'aurai goûté. 1,99 les pâtes aux légumes carottes. Voilà. Et il y en a, je vais vous dire combien de grammes. Si je trouve 300 grammes. Donc voilà. Là, c'était vraiment pour le fun, pour goûter. Ensuite, j'ai repris, c'est la seconde fois que je le prends, ce gros pot de fromage à tartiner. Donc il est assez cher, mais il m'a fait je sais pas combien de temps. Et il se conserve très très bien. C'est un fromage à tartiner, herbe et garlic. Je sais jamais. Je crois que c'est... je sais plus. Je l'aurais mis là entre temps, mais je sais plus. Ça a vraiment un goût un petit peu fort, mais il est tellement bon ce fromage. Il se tartine comme du kiri ou comme un fromage comme ça, et il est vraiment super bon. Je mange ça sur, vous savez, les petites cracottes, le temps des fleurs. Le pain des fleurs, je sais plus la marque, bref, sur les petites cracottes aux oignons, les choses comme ça, pour faire en fait mon petit fromage de fin de repas. Je n'en prends pas à chaque repas. Souvent, ce que je fais, c'est que par exemple, si j'ai envie d'un dessert, une compote ou un yaourt au soja, je prends un dessert, mais je ne prends pas une petite tartine ou 2 avec du fromage. Souvent, j'alterne parce que après, ça fait trop. Soit je peux pas finir, soit j'ai mal au ventre à la fin des repas si je prends 2 tartines avec un peu de fromage plus un dessert. Donc souvent, j'alterne. Et voilà, et il est très 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 bon, le pot est très gros. La première fois que je l'ai commandé, je pensais pas que le pot était aussi gros, donc voilà, j'étais super contente. Et du coup, c'est la deuxième fois que je le recommande et je vous le conseille si vous voulez goûter un fromage végétal à tartiner qui est super bon. Donc celui-ci, c'est quoi déjà? Creamy Smooth. Je vais vous dire son prix. Si j'arrive à le trouver. Ah, il est peut-être sur la 2e page. Bah non. Je l'ai 4,59. C'est vrai que c'est assez cher. Après voilà, le pot fait super longtemps. D'ailleurs il fait combien de grammes? 225 grammes, donc c'est quand même pas mal, en sachant que moi j'en mange déjà pas tous les jours et je m'en tartine très peu sur les cracottes parce que le goût est assez fort, donc il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Voilà. Ensuite j'ai repris, ça fait super longtemps que j'avais pas pris ça pour les petites collations ou pour emporter quand on est en balade quelque part et que je sais que par exemple que je risque d'avoir faim l'après-midi, que j'ai pas d'autre chose à emmener en fait à grignoter et tout, j'emmène ces petites choses là. Ou alors pour une collation à la maison quand j'ai envie d'un petit truc un petit peu gourmandise sucré. C'est des petites... comment je peux dire ça? Ils appellent ça des sticks. C'est des petites plaquettes comme ça de sésame. Je sais pas si vous voyez, il y en a 4, c'est ça, il y en a 4 dans un paquet, donc j'en ai pris 4 petits paquets. C'est à moitié sucré-salé, c'est super bon. C'est un peu le goût du miel, comme une petite barre de céréales, mais en tout plat, vous voyez, miel, graines de sésame, c'est super bon. Et je sais qu'ils en font au goût de noix de coco, je crois. Je suis pas sûre, mais je crois. Ces petites choses, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est 99 centimes le petit truc, je vais vous dire ça. Non, 59 centimes le petit sachet. Voilà, et il y en a 4. Et puis, mine de rien, là, on voit un petit peu mieux, vous voyez. Mine de rien, ces petites choses, vous en mangez un paquet de 4 comme ça au goûter. Si vous êtes en balade, que vous avez faim et que vous n'avez pas envie de vous jeter sur autre chose et que vous préférez manger ça que de craquer sur un truc plus calorique, on va dire, ou plus sucré, et ben ça cale vachement bien. On dirait pas, mais moi ça me cale vachement bien. Ça avec un petit café ou un truc, c'est super bon. Donc voilà, 59 centimes le petit truc, et je vous le conseille si vous voulez goûter et que vous n'avez jamais goûté, c'est super bon. Ensuite j'ai repris, alors ça je crois que c'est à chaque commande que je le prends, le paquet de tuyaux au chocolat, parce que moi j'aime bien ça, mais mon chéri, c'est lui qui mange quasiment tout le paquet. J'en mange, on va dire, un à chaque fois. Je sais pas combien il y en a 6. J'en mange un et lui mange le reste au petit-déj parce qu'il petit-déj pas trop, mais le week-end, il aime bien prendre un café avec un gâteau. Et souvent, il prend un tui bio quand il y en a, et ses préférés, c'est au chocolat. Et Arthur, il en avait goûté la moitié d'un aussi, il adore. Donc voilà, j'en ai repris.
et ils sont super bons, c'est vraiment croustillant et fondant de chocolat à l'intérieur. Donc voilà, et il en existe plein d'autres saveurs, framboise, mangue, je ne sais plus quoi, blueberry là c'est quoi, myrtille, fraise, enfin voilà. C'est vrai que ceux au chocolat sont quand même bons. L'étui bio 2,89 le petit paquet. Ensuite, j'ai repris ces petites saucisses là pimentées. Alors, si vous avez déjà goûté des saucisses végétales et que vous n'avez pas trop aimé, parce que soit c'était trop dur, caoutchouteux, des choses comme ça, je vous conseille la marque Obels. C'est pour moi la meilleure marque, et pour avoir vu sur des forums ou des sites internet j'arrive plus à parler, je parle trop vite, calme-toi Angélique, calme-toi. Pour avoir vu donc sur les réseaux sociaux et tout des avis sur les saucisses végétales en général, tout le monde revient à dire que la marque Obels, c'est la meilleure marque de saucisses végétales. Elles sont vraiment fondantes, pas écœurantes, elles sont super bonnes. Donc moi j'aime bien m'en mettre dans les poêlés. J'en mets aussi souvent quand je fais un plat classique à Arthur avec des petites pâtes, haricots verts, et je lui en coupe la moitié d'une en petits morceaux, et il aime bien aussi. Et mon chéri adore aussi quand je fais des croque-monsieur à la saucisse avec ça, du râpé vegan. Enfin, mon chéri, comme je vous ai déjà dit dans une vidéo, je crois que je vous l'ai déjà dit, je sais plus, maintenant que je fais des croque-monsieur vegan, il préfère, c'est lui qui me l'a dit, il préfère la version vegan avec le fromage, le râpé vegan et tout, les saucisses vegan, plutôt que le croque-monsieur classique. Donc voilà, je les reprends pour un peu tout le monde en mange à la maison, donc voilà. Je prends les pimentées parce que elles piquent pas vraiment. Vous pouvez voilà, si vous êtes un peu sensible à tout ce qui pique, prenez-les, ne vous inquiétez pas, elles piquent pas vraiment, et c'est parce que je trouve qu'elles ont plus de caractère, on va dire ça comme ça, que les classiques. En fait, les classiques, je les trouve un peu fades, et celles-là, je les trouve un peu plus relevées, mais sans vraiment, ça pique pas du tout la bouche ni rien, pas comme les merguez, hein, pas du tout. Voilà, ces petites saucisses, elles sont tout saucisse hot dog pimentée 2,19 le paquet, hein, bien évidemment. Voilà, pareil, ça fait pas mal de temps, même si on est plusieurs à en manger, on n'en mange pas tous les jours ce genre de truc là, donc voilà. Ensuite, j'ai repris ces grosses saucisses là au curry parce que je les adore. Pareil, souvent c'est pour, j'en mets une dans une poêlée avec haricots verts, pommes de terre, champignons, des choses comme ça. Elles sont très bonnes, on sent bien le goût du curry sans que ce soit piquant ou écœurant. Donc voilà, je vous les conseille si vous aimez bien le curry, et c'est vrai qu'elles sont bonnes. Donc ces saucisses, où est-ce que je vais les trouver? Curry, il y a 250 grammes, c'est 2,79, et voilà, elles sont quand même très grosses, donc vous en prenez une à un repas et ça suffit largement. Voilà. Après, comme je vous ai dit, je mange pas ce genre de choses tous les jours. C'est vraiment des fois quand je fais une poêlée, ou quand je fais une poêlée pour tout le monde, pour mon chéri, pour moi, des fois aussi pour Arthur, je lui recoupe en petits bouts, mais quand je fais un plat pour toute la famille, je mets ce genre de choses, et c'est vrai que tout le monde se régale, donc ça c'est top. Ensuite, j'ai repris pour la je ne sais combien de fois, j'ai envie d'éternuer. Ça pique. Ah, c'est bon. Pour la je ne sais combien de fois, j'ai repris ce pâté végétal à la tomate séchée. Je crois que c'est tomate séchée. Et ça, je vous en avais déjà parlé, il me semble. Si vous aimez le goût du thon à la tomate, ça a exactement le même goût. C'est pas la même texture parce que du coup c'est lisse comme un pâté. Il n'y a pas la texture comme des miettes de thon dedans, mais ça a vraiment le goût de la tomate, du thon à la tomate, vous voyez. Et ça, pareil, sur des petites cracottes ou des choses comme ça pour accompagner un repas, c'est très bon. Et puis pareil, il en existe à plein de goûts. Là vous avez par exemple oignon pomme, oignon. Qu'est-ce que j'ai déjà vu, ail et fines herbes, concombre aneth, et j'en ai déjà goûté plusieurs, et pour l'instant j'ai pas eu de déception, mais je reviens toujours à celui-là parce que c'est mon préféré, que j'adore la tomate. Donc 2,79 ce petit truc là, et pareil, ça me fait pas mal de temps, très longtemps même, parce que j'en mange pas tous les jours, et que quand j'en mange c'est vraiment pas beaucoup sur les tartines, voilà. Ensuite, il me reste quoi? J'ai pris ça pour essayer parce que je ne connais pas. C'est des... Alors attention, là, ceux qui savent très bien prononcer vont me jeter des cailloux. Des spitzel végétaliens. Donc, je n'ai jamais goûté. Apparemment, suivant les avis sur le site Boutique Vegan, ça se rapproche un peu des gnocchis au niveau du goût et de la texture. Donc ça se présente comme ça. J'en ai pris 2 paquets parce que je suis sûre que je vais bien aimer. Et voilà, j'en mangerai... je pense que déjà, un paquet me fait clairement 2 repas. Hein. Même peut-être 3, parce que moi, je mange légumes, féculents,
et légumineuses ou un simili carné quand je mange lors de mes repas. Donc si vous voulez, ce que je veux dire c'est que ça, je mange pas que ça un repas, je coupe avec autre chose, donc voilà, ça me fera au moins 2-3 repas le sachet. Et puis après, si vraiment je trouve que c'est bon et que je pense que mon chéri va aimer, ou même Arthur, je pense que du coup, vu que c'est des petits morceaux, il n'y a pas de problème pour lui. Le deuxième sachet, je ferai un repas familial en fait pour tout le monde. Donc voilà, je vais essayer ça. Et puis si vous avez déjà goûté les Spitzel végétaliens, dites-moi ce que vous en pensez. Mais je pense que ça peut être pas trop mal. Donc les 2 sachets, enfin c'est 2,09 le sachet, voilà. Ensuite, il reste quoi? Alors, il reste un petit sachet de saucisses comme ça. Les Wetty sont bonnes aussi. Bon, ça vaut pas les Obels, honnêtement. Mais celles-ci sont bonnes aussi, surtout les petites comme ça. Et je les prends souvent pour Arthur, puisque vu qu'elles sont petites, je lui en mets une petite dans son repas, en fait, que je lui coupe en petits bouts. Et ça lui fait une petite dose pour lui, vous voyez. Donc voilà. Et ça... elles sont super bonnes aussi, donc voilà, je les prends. Voilà, c'est vraiment les 2 marques, Obels et Wetty, c'est vraiment les 2 marques de saucisses les meilleures, on va dire, même si moi j'ai une préférence pour les Obels, mais les Wetty sont très très bonnes. C'est une très bonne marque d'ailleurs, celle-ci également. Donc les petites saucisses comme ça, je vais vous dire ça, si j'arrive à trouver. Petites saucisses viennoises. C'est pas donné, 3,59. Ouais, c'est pas donné, mais bon, pareil, voilà, ça dure pas mal de temps aussi. Voilà. Et puis ça, par exemple, les petites saucisses comme ça, pour si vous faites un apéro, par exemple, vegan, vous les coupez en petits morceaux. Bon, vous pouvez faire pareil avec les grandes. Hein. Et puis, moi, je l'ai déjà fait, c'est super bon. Vous les piquez comme des saucisses cocktail, en fait, et puis vous les trempez dans de la moutarde ou des choses comme ça. Ensuite, j'ai repris 3 paquets de chorizo, donc c'est aussi la marque Wetty. Ça, vous le savez, je pense que je vous l'ai déjà présenté 10 000 fois. Ces petites tranches de chorizo, elles sont méga bonnes. Et moi, j'adore, en fait, les émietter dans de la salade. Voilà. Ou alors, ce que je fais des fois, c'est que quand je mange une soupe, je me prends 2 ou 3 tartines, souvent c'est 2 tartines que je tartine de ça et je mets sur mes 2 tartines 2 tranches sur chaque tartine, 2 tranches de chorizo, et en fait ça me fait 2 tartines donc de fromage avec du chorizo. Oui, ça peut paraître bizarre mais c'est super bon. Et un gros bol de soupe, et par exemple pour le soir quand j'ai pas envie de manger lourd, ça me cale et ça suffit largement. Mais sinon j'adore, voilà, en mettre dans mes salades l'été et tout, c'est super bon. Et voilà, pareil, ça c'est pas quelque chose que je rachète tout le temps, mais quand j'en ai, j'aime bien en avoir, donc voilà. Ça, je vous l'avais déjà conseillé, c'est vrai qu'il est super bon. C'est pas piquant comme le chorizo qu'on connaît classique, mais ça pique moins, mais c'est super bon. Donc le petit chorizo en tranche, 2,29 le petit paquet. Ensuite, il reste plus que... Hop, je suis toujours là. Voilà, c'est juste que tout est mis sur la table. Alors, j'ai repris du fromage Nature et Moi. Donc, c'est ma marque préférée de fromage vegan. C'est une marque française et il faut savoir que... moi, j'ai vu ça parce que je les suis sur les différents réseaux sociaux. Ils vendent désormais dans les Auchan. Voilà, Nature et Moi. Donc ça dépend des Auchan, ça dépend, je pense, s'ils sont franchisés ou pas. Moi, j'ai pas été voir, parce que je vais jamais au Auchan qui a une vingtaine de kilomètres de chez moi. À l'occasion, j'irai voir. S'il y en a qui habitent à Sens et qui vont au Auchan, dites-moi si vous les avez vus au rayon fromage. Comme ça, au pire, ça m'évite le déplacement parce que je n'y vais jamais. Là, si jamais un jour j'y vais, ça serait juste pour voir s'il y a le fromage. Mais voilà, ça dépend des Auchan, je pense. Mais sinon, voilà, ils ont collaboré avec Auchan pour vendre leur fromage, que ce soit râpé ou en tranches comme ça, ou peut-être même en bloc. Et je sais qu'ils ont sorti du tartiné aussi, que je n'ai pas goûté, mais que j'aimerais bien goûter. Donc oui, dans les Auchan. Donc n'hésitez pas à aller voir dans le vôtre si ça vous intéresse. Comme ça, si vous voulez juste goûter le fromage, ça vous évite de passer commande sur internet. Et là j'en ai repris parce qu'en fait tout le monde en mange à la maison. Arthur il aime bien de temps en temps en manger aussi. Mon chéri dans les croque-monsieur et tout il aime bien. Et moi pareil dans les croque-monsieur, ou alors le matin quand j'ai envie de me faire un petit déj salé. C'est rare mais ça arrive. Je prends des biscottes ou 1 ou 2 cracottes et je mets une tranche de fromage, comme si en fait je mangeais un petit déj salé classique avec une petite tranche de fromage sur une biscotte. Mais je le fais donc du coup avec ces tranches là. Mais sinon voilà, en général j'en émiette aussi dans mes salades parce que je trouve ça super bon. Ou alors ça peut être pratique aussi si jamais vous faites un pique-nique et que vous êtes végétalienne, enfin végétalien, végétalienne, vegan,
et que vous voulez faire un sandwich, on va dire classique, que vous voulez faire comme tout le monde, vous pouvez, voilà, ces tranches là c'est super pratique. Donc olives qui sont super bonnes, que j'adore. Voilà, peut-être que je vais vous dire les prix au fur et à mesure, parce que peut-être que c'est pas les mêmes prix suivant les... Ouais, si les tranches c'est même prix. 3,05 le paquet. J'ai pris Hot Pepper, que je n'ai jamais goûté, et je pense que ça va plaire à mon chéri parce qu'il aime bien tout ce qui est un peu épicé, piquant. Je vous dirai du coup si ça pique vraiment. Donc Hot Pepper, pareil, 3,05. Je vais continuer dans le fromage, parce qu'après les deux derniers trucs c'est pas du fromage. J'ai pris un petit paquet comme ça de gruyère râpé, le classique nature que j'aime bien, ça pour faire les gratins ou pour mettre dans les pâtes ou les pizzas ou les croque-monsieur, parce que c'est celui-là que je mets sur le dessus des croque-monsieur. Il est super bon. Donc je vais pas vous dire que ça a le goût de l'emmental, c'est pas aussi fort que l'emmental, mais ça fait une très très bonne, un très bon subterfuge, vous voyez ce que je veux dire. Donc celui-ci, le sachet de 200 grammes, 2,69, et leur nouveauté, j'ai voulu goûter, j'ai pris le gros paquet parce que je suis sûre que tout le monde va adorer, c'est le Tex-Mex. Je sais pas si vous voyez, voilà, un gros paquet comme ça de 500 grammes à 5,99, donc c'est un peu cher, mais voilà, je pense que ça va me faire longtemps. Alors moi ce que je fais, c'est une fois que je l'ai ouvert, pour le garder le maximum de temps possible, je mets ça dans un grand tupperware. Comme ça, je peux refermer hermétiquement et mettre au frigo, parce que moi, ce qui m'arrive souvent pour toutes sortes de trucs qui sont au frigo, une fois que j'ouvre, souvent je referme mal, même si je mets une pince, il y a toujours de l'air qui passe, ça a tendance à sécher et tout. Donc une fois que le paquet est ouvert, je mets ça dans un grand tube et comme ça, je peux le mettre hermétiquement au frigo et ça sèche pas, ça se périme pas et ça se garde bien. Donc 5,99 le gros paquet, et puis bah pareil, ça je pense sur des pizzas ou des... genre des bruschetta, là, les espèces de tartines au four et tout, avec de la tomate, machin, un peu d'ail et tout, vous mettez un petit peu de ça sur le dessus. Oh, j'ai trop envie de tester plein de trucs. Donc voilà, je pense que ça doit être bon. Et du coup, on va finir avec deux petits paquets comme ça que je prends souvent parce qu'ils sont pas très chers et que c'est super bon. Et ça, bah voilà, ça c'est le truc typique avec lequel on peut faire des sandwichs. Et j'adore. Et pareil, je fais aussi des croque-monsieur avec ces petites tranches là. Ou j'en mets pareil dans mes salades que j'émiette, ou comme ils font là en fait, vous voyez une petite assiette de charcuterie vegan, on va dire, avec des légumes, etc. Enfin ça vous pouvez, voilà, vous pouvez en faire ce que vous voulez, ça se mange aussi bien froid que chaud, c'est super bon. C'est aux olives, oui c'est aux olives, et du coup 1,49 le paquet, voilà, et vous avez quand même 100, c'est pas calorique du tout. Et c'est très très bon, et voilà, de temps en temps dans les salades, dans les croques, dans les trucs comme ça, ou même pour accompagner un plat de pâtes ou un truc tout simple, et ben c'est super bon. Voilà, c'était ma petite commande boutique vegan. Comme d'habitude, j'ai reçu très rapidement. Je suis pas en partenariat avec eux. C'est vrai que de temps en temps, ils m'envoient, par exemple là, ils m'ont envoyé gratuitement et très gentiment quelques petits chocolats de Pâques pour que je goûte et pour que je vous les fasse découvrir. Donc je vous avais fait une petite photo sur Instagram et on s'est régalé avec mon chéri, c'était super bon. Même Arthur, et même qu'Arthur il a dit cola, cola. Voilà, parce que je lui ai dit tu veux un petit bout de chocolat, il a fait cola. On a rigolé comme je sais pas quoi. Bref, c'était ce week-end, donc c'est tout frais, on a rigolé. Enfin, il parle pas, mais il commence à répéter quelques syllabes et tout, et c'est trop marrant. Bref, c'était la petite anecdote. Donc voilà, comme d'habitude, toujours très bien emballé. Enfin voilà, j'ai jamais eu de soucis avec boutique vegan. Même si ça part d'Allemagne, c'est livré très rapidement. Là, par exemple, j'ai reçu 17, 18, 19, j'ai reçu en 3 jours, vous voyez. Voilà, livré par Chronopost, donc c'est très rapide. Et l'avantage, moi j'aime bien Chronopost parce que c'est avec eux que j'ai le moins d'emmerdes. Je sais qu'il y en a pas mal qui ont des emmerdes, mais moi, voilà, le livreur est super gentil. Bon, ça, je sais que tout le monde n'a pas le même livreur, mais il est super gentil. Et vous savez, vous recevez le fameux SMS. Enfin, moi, je reçois le fameux SMS le matin même de la livraison pour dire je passerai aujourd'hui entre telle heure et telle heure avec une tranche d'1 heure. Donc moi, bon, c'est vrai que j'ai l'avantage de travailler à la maison, du coup, je suis tout le temps là. Donc je ne peux pas louper la livraison. Mais là, par exemple, c'était entre 8h30 et 9h30. Il est passé à 8h45. Donc voilà, moi, j'ai jamais eu de problème avec Chronopost. Et voilà, tout arrive très bien frais et tout, il n'y a pas de problème sur ça, parce que c'est vrai que c'est une question qu'on me pose souvent, est-ce que vu que c'est des produits frais, est-ce qu'il n'y a pas de problème? Non, non, tout arrive bien frais. Bien sûr, dès que j'arrive, bon là, je vous ai filmé la vidéo, mais après je mets tout ce qui est au frais, je le mets au frais. Et voilà, n'hésitez pas à me dire du coup si vous connaissez des choses que je vous ai présentées là-dedans, et puis est-ce que vous les avez aimées ou pas? Et est-ce qu'il y a des choses qui vous font envie et que vous ne connaissez pas?
Voilà, c'était ma petite vidéo haul boutique vegan. Du coup, bah, si je repasse commande dans 2-3 mois, je vous referai une autre petite vidéo. Moi, j'aime bien comme ça un petit peu vous faire découvrir des alternatives vegan. Et puis voilà, même si vous êtes omnivore et que vous avez envie, vous êtes curieux en fait de goûter autre chose, voilà, par exemple des fausses tranches comme ça, si jamais voilà, vous avez l'habitude par exemple du jambon et que vous avez envie de goûter autre chose, ou même le fromage ou des choses comme ça. Le fromage, ça peut être intéressant pour les personnes qui sont intolérantes au lactose également, quoi qu'il existe peut-être, je sais pas, peut-être que ça existe déjà du râpé sans lactose, je pense pas, mais du coup tout ce qui est tous les produits sans lactose comme le fromage à tartiner et tout, ça peut être aussi bien pour les personnes qui sont intolérantes. Et puis bah, pour toutes les personnes qui sont végétariennes ou qui souhaitent devenir végétalienne en douceur en essayant des produits un petit peu comme ça, ou alors si comme moi vous voulez faire découvrir à votre conjoint omnivore que on peut faire presque les mêmes plats avec des alternatives, c'est super cool. Et mon chéri il est surpris à chaque fois de mes plats, de mes gratins, de mes trucs. Bah là les croque-monsieur c'est son petit péché mignon maintenant. Bon ok, c'est pas le truc le plus j'aime pas ce mot, mais healthy, là, c'est pas le truc le plus régime, on va dire, mais un croque-monsieur avec de la salade, ça a jamais tué personne et ça fait un repas quand même assez équilibré. Donc voilà, sur ce, je vais vous laisser parce que j'ai déjà blablaté trop longtemps. J'espère que cette vidéo vous a plu et puis je vous retrouve donc très très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye!